Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Marvel Tournoi des Champions. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une petite vidéo consacrée à la préparation de saison de guerre d'Alliance, parce que j'avais vu que c'était pas forcément couvert, j'avais pas forcément vu de vidéo là-dessus. Donc je voulais vous partager mes idées et comment je prépare moi mes saisons de guerre d'Alliance, qui me permettent de gérer des saisons de GA en platine 3, sans avoir besoin de mettre du tout d'unité dans le jeu, dans ce mode de jeu en tout cas. Donc vous voyez que chez les Predators, on oscille entre rareté 2 et rareté 3 en général, et ça fait 5-6 saisons qu'on arrive à se placer platine 3. Donc tout ça, ça demande une certaine préparation, et ça se passe en 3 points. Tout d'abord, ça demande une préparation quotidienne, et ça commence ça par les soins. Donc je vais aller dans la boutique de gloire, et vous allez voir en fait, tous les jours, il y a le timer qui se réinitialise, comme vous pouvez voir ici. Et ce timer-là qui se réinitialise, ce qui fait que vous pouvez en acheter, le coût se réinitialise et du coup vous pouvez en acheter un nouveau. Et donc ce que je fais moi, c'est que j'en achète au minimum une par jour. Là j'en ai acheté deux aujourd'hui parce que je prédis que la prochaine saison de GA va être compliquée avec les nouvelles bornes globales qui vont arriver. À mon avis, ça va demander un certain temps d'adaptation, donc je préfère prévoir large. Mais vous pouvez très bien en acheter qu'une seule, et ça peut être suffisant. Voilà, donc la plupart de ma gloire, je vais pas vous le cacher, passe dans ces capsules-là. C'est-à-dire que si vous en achetez vraiment tous les jours, ça va drainer un peu votre gloire, et après j'achète un peu ce qui reste, ce que je peux avec le reste, mais ça prend une grande partie de ma gloire. Pourquoi c'est intéressant de faire ça? Vous avez vu que j'étais complètement capé au niveau de ces soins-là, mais c'est pas grave du tout en fait, parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, ça dure 30 jours dans la réserve. Vous pouvez les garder pendant 30 jours. Donc en fait, vous avez largement le temps de pouvoir les utiliser, et ça vous permet d'aller de manière safe au-delà du cap des 20 de votre stock en fait. Et je vous garantis que 30 jours, c'est long. Quand, si vous voulez, une saison de GA, ça dure 28 jours, donc ça dure 4 semaines. C'est 12 GA étalés sur 4 semaines. Et entre deux saisons de GA, vous avez 15 jours. Donc même celle-là qui périme dans 10 jours, je crois que la prochaine saison de GA, elle devrait commencer d'ici moins d'une semaine. Donc j'aurai largement le temps de l'utiliser, et les autres non plus, pas de souci. Deuxième chose, deuxième façon de préparer les saisons de GA, et ça c'est beaucoup plus récent, je le fais depuis moins longtemps parce que c'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça dans le jeu, c'est les cristaux solo suprêmes. Et ça c'est vraiment super utile. Ça a été ajouté par Kabam il n'y a pas si longtemps que ça. Si ça fait longtemps que vous êtes sur le jeu, vous devez le savoir. Et si on regarde dans le taux de chance de ces cristaux, vous voyez qu'entre boost et boost mini, vous avez 40% de chance de choper un boost. Donc globalement, au moins un cristal sur 3 en moyenne, vous allez choper un boost. Alors vous pouvez pas prédire quel boost vous allez récupérer, si c'est un boost de vie, un boost d'attaque ou un boost vert qui fait attaque et vie. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez conserver ces cristaux et les ouvrir que quand vous avez besoin de boost. Moi en général c'est ce que je fais parce que dans ces cristaux, il y a un peu de T2A, mais le taux de chance est pas ouf, donc je compte pas là-dessus pour mettre T2A, mais je compte là-dessus que pour mes boosts en fait. C'est-à-dire que j'ouvre ces cristaux solo suprêmes que quand j'ai besoin de boost. Et là par exemple, vous voyez, je crois que j'ai fait un passage à bis il y a pas si longtemps que ça, il y a même pas une semaine, et pourtant je suis déjà pas mal niveau boost. Ce qui me fait penser que j'aurais peut-être dû plus booster pour la bis limite. Mais voilà, vous voyez que en général, on utilise ces petits boosts-là pour la guerre d'alliance. Ça permet d'être safe, et c'est toujours sympa. Il vaut mieux, comme on dit, il vaut mieux prévenir que guérir. Vous voyez, je suis vraiment pas mal au niveau des boosts. J'en ai même qui vont périmer. Donc en vrai, depuis qu'il y a ces cristaux solo suprêmes, vous avez vraiment plus d'excuses pour ne pas booster en GA, parce que vous en récupérez partout en fait. Vous en récupérez vraiment tout le temps. Les cristaux solo suprêmes, vous pouvez en récupérer dans tous les events solo, et il y a toujours moyen d'en récupérer. Et enfin, troisième chose avec laquelle je prépare mes saisons de guerre d'alliance, je vais dans la loyauté, tous les jours dans la boutique de loyauté, et je regarde les boosts qui sont en boutique. Et je regarde si je suis au max de ce que je peux posséder. Ceux-là, je les envoie pas dans la réserve parce que je suis pas sûr de les utiliser.
Mais le but, c'est d'essayer de toujours être au max pour pouvoir faire face à toutes les éventualités, en fait. Vous pouvez jamais savoir de quel boost vous allez avoir besoin avant que la GA commence et avant que la saison commence. Et imaginez que 3 fois de suite, vous ayez besoin d'utiliser des boosts pour Corvus, mettons, et que vous ayez besoin de booster à fond pour récupérer vos barres de spé, bah c'est toujours utile de savoir que vous en avez pas mal d'avance. Et ça, c'est pareil pour tous les persos. Mais c'est aussi super important pour ces petits boosts là qui sont vraiment value. Voilà, en général, voilà, si je fais qu'à 4 sur 5 ou à 3 sur 5, c'est que ça fait longtemps qu'ils sont pas revenus dans la boutique. Et d'autant plus, ça montre le fait que quand ils arrivent, c'est important de les avoir et de les prendre pour être au max parce qu'en fait, la façon dont ils reviennent, c'est assez aléatoire. Et parfois, ils peuvent revenir très vite et c'est tant mieux, mais parfois, vous pouvez avoir un long moment avant que le boost que vous souhaitez avoir ne revienne en boutique. Donc, c'est important de prévoir large et de se dire, bon, bah, j'en achète d'avance sans pour autant les envoyer dans la réserve, mais je me mets au max et comme ça, pas de souci. Donc ça implique un petit truc derrière, ça implique que j'ouvre pas mes cristaux de guerre. C'est-à-dire que les cristaux de vainqueur de guerre et les cristaux de défaite de guerre, je les ouvre pas, tout simplement parce qu'ils ont une chance de donner ces petits boosts là, les derniers boosts, les boosts de loyauté dont je viens de vous parler. Et donc, bah, si j'ai pas envie d'en envoyer dans la réserve, je les ouvre pas. Et ceux-là, je sais pas trop quand je les ouvrirai, mais le jour où je serai vraiment en dèche, par exemple, je serai en dèche de loyauté, bah, je les ouvrirai et comme ça me permettra déjà, ça me donnera de la loyauté en plus et ça me permettra d'économiser de la loyauté. Voilà, c'est pareil pour les cristaux de défaite, je les ouvre jamais. Donc voilà, dites-moi si ça vous a servi. Dites-moi à quel niveau vous jouez les guerres d'alliance, vous, et si vous avez une stratégie différente de la mienne pour préparer vos saisons de guerre d'alliance, dites-moi en commentaire ce que vous faites. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Salut, je vous vois dans la prochaine.